Professeur Perrin, quand vous êtes à Washington, que vous voyez les gens dans la rue et vous voyez ce qu'on dit des Américains dans les journaux français, en l'occurrence, on dit que les gens qui ont voté pour Trump sont des gens qui n'ont pas un quotient intellectuel ou qui sont élevés ou qui ne sont pas très éduqués. Quand vous voyez, on va dire qu'on traite ces gens presque comme des fachos, comme des nazis, comme des extrêmes droites, est-ce que vous pensez que les Français ont une image sincère de ce qui se passe ici? Moi, dans ma propre famille, on prend Trump pour un fou, un obsédé sexuel, un pervers. Mais ça, c'est l'image que les médias français ont donnée. Regardez, on avait dit Trump c'est un raciste. Les Noirs ont voté en majorité pour Trump. On a dit Trump il est homophobe parce qu'il condamne le wokisme dans sa forme extrême. Si vous regardez, la plupart des homosexuels américains ont voté pour Trump parce qu'ils en ont marre de ces dérives wokistes qui font que les gens deviennent homophobes alors qu'ils ne l'étaient pas. Oui, donc on raconte des tas de cracks sur lui. Il n'a jamais été d'extrême droite. Il rétablit la démocratie, il rétablit la liberté d'expression. Ce sont les gens qui l'attaquent qui sont contre la liberté d'expression. Moi, j'avais assisté... Donc ce sont eux les fascistes quelque part. Et les fachos, nazis, tout ça, c'est les socialistes macronistes actuels. Moi, j'avais été il y a... Puis quand j'avais été au Parlement européen, ça doit faire 3 ans à Strasbourg, le matin ou l'après-midi, j'avais halluciné, j'avais assisté à une réunion sur la liberté d'expression. C'était animé par Raphaël Glucksmann. Il y avait 2 Américains qui presque pilotaient la réunion en Zoom. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? J'en sais rien. Il y avait Nathalie Loiseau, je crois, dans la salle. Et ils étaient tous à dire, oh là là, c'est terrible, les médias alternatifs, les réseaux sociaux, il y a trop de fausses nouvelles, il faut censurer tout ça en urgence pour rétablir la liberté et rétablir la démocratie. Quand une société en arrive là, à ces conclusions-là, ça fait froid dans le dos. Ça rappelle les heures les plus sombres de l'histoire. Donc les nazis, c'est pas du tout Trump, c'est au contraire ses opposants. Et ça... D'ailleurs, les gens le sentent, ils sont pas idiots aux États-Unis, puis même en France, il y a de plus en plus d'éveillés. On voit bien de quel côté la liberté et la démocratie. Et moi, au départ, je n'étais pas trop pour Trump il y a quelques années. Je le trouvais un peu rustre quelquefois, mais déjà, on peut regarder son premier bilan, ce qu'il a fait. Il a arrêté les guerres. Là, il a déjà obtenu la paix en Israël pour l'instant. J'espère que ça va durer. Il a dit qu'il arrêterait la guerre en Ukraine. Déjà, comme ça, en quelques jours, il a fait libérer les otages. Donc vous considérez qu'un homme politique on doit l'évaluer à la lueur de ses actions, de ses actes? Pas le blabla. Pas le blabla qu'on a l'habitude d'entendre de notre président qui parle, qui dépense beaucoup mais qui n'agit pas. Là, c'est des actions concrètes et ça peut être fait du jour au lendemain. C'est pour ça que je pense que ça va bouger. C'est pas le gars qui va rester les mains dans les poches. Quand vous rencontrez